Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un prélèvement pour les créments. Vous en avez un petit peu parlé dans la précédente vidéo. Aujourd'hui je fais un prélèvement pour voir la maturité des créments. Donc là je veux quelque chose d'un petit peu plus précis, autant en termes de sucre que d'acidité. Donc je passe dans la parcelle pour prélever des raisins et je vais faire le jus et puis je vais l'emmener à l'œnologue. Donc là on peut avoir deux méthodes. Alors il y a une méthode qui consiste à prélever que des baies sur un petit peu toute la parcelle. Donc il faut environ 200 baies pour avoir un échantillon représentatif. Bon, moi pour gagner un petit peu de temps en général, je prends des grappes entières. Alors j'en prends une bonne dizaine sur l'ensemble de la parcelle. Je mélange le haut, le bas de la parcelle. Je prends face au soleil, face à l'ombre. J'essaye d'être le plus représentatif, hein. Je prends pas toujours les mêmes grappes. Je prends des grappes en haut du pied, en bas du pied. Voilà, pour essayer d'être le plus représentatif possible. L'avantage de prendre des grappes, c'est que c'est beaucoup plus rapide à faire comme échantillonnage. Donc là, voilà, par exemple, je suis juste en bas du rang. Je vais prendre ma première grappe ici. Donc là, pour commencer, je vais prendre en bas d'un courant. Allez, je vais monter encore un petit peu. Donc là, j'ai pris sur une face plutôt à l'ombre. Là, je vais prendre sur une face au soleil, mais au milieu du pied. Là, je suis à peu près dans le milieu du rang. Allez, une petite grappe millerandée en milieu de pied. Et voilà, donc là j'ai à peu près la moitié des grappes qu'il me faut. Je vais refaire un passage en descendant. Et puis j'aurai tout ce qu'il faut. Allez, rendez-vous à la cave pour finir l'échantillonnage. Donc là je fais comme ça parce que voilà, pour savoir quand est-ce qu'on va ramasser vraiment les créments, il me faut quelque chose d'assez précis pour pouvoir faire un crément de qualité. Donc là je vais une fois les échantillons finis de préparer, ça part à l'œnologue et je vous montrerai les analyses dès que je les ai. Donc là on a fini nos prélèvements, en blanc pour les créments, en rouge pour les mousseux. Donc là on écrase pour extraire le jus. Ça y est, les bouteilles sont bouchées, on n'a plus qu'à les emmener à l'œnologue. Rendez-vous ce soir pour avoir les résultats d'analyse. Ça y est, j'ai reçu les résultats. Donc, bon, pour le chardonnay, donc ce qu'on va faire en crément, le degré est plutôt pas mal, hein. Bon, alors, vous voyez, c'est marqué degré potentiel, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'alcool dans les raisins, hein, c'est uniquement du sucre. Donc, on déduit le taux d'alcool qu'il y a potentiellement dans le raisin une fois fermenté. Donc il est autour de 11, ce qui est pas mal. Par contre, l'acidité est encore un petit peu forte, hein. Il n'y a que 2,94 de pH et 7,56 d'acidité totale. Donc on va sûrement attendre un petit peu, avant de ramasser, histoire que l'acidité remonte un petit peu. Pour ce qui est des gamay, ça on va le faire en mousseux rosé. Le pH commence à être bon. Par contre là c'est le taux de sucre qui est un petit peu faible. Donc là pareil, on va attendre encore quelques jours, mais on va pas tarder de démarrer.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.